Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, vendredi 27 mars à 10h10. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Comme tous les jours, aujourd'hui, nous recevons un expert de l'éducation qui va nous parler aujourd'hui de sport, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reste en forme, même en situation de confinement. Donc c'est notre rendez-vous quotidien. Pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez continuer à retrouver tous les conseils de notre invité d'aujourd'hui sur notre page Facebook Bibliothèque sans frontières ou sur notre site internet www.bibliosansfrontières.org pour la France et www.bibliosansfrontières.be pour la Belgique. Aujourd'hui, nous recevons Rémi Fontanelle, qui est professeur d'EPS au collège, qui est aussi coach sportif, maître nageur et entraîneur d'athlétisme. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, Rémi, aujourd'hui, va Merci. nous donner quelques conseils pour rester en forme en situation de confinement. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le live dans les commentaires du live. Nous les poserons en direct à Rémi. Et pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle aussi que nous avons la chance d'avoir notre parrain Augustin Trapenard à 16h sur Insta Live cet après-midi. Donc, nous vous retrouverons à ce moment-là. Rémi, dis-moi, en cette période de confinement un peu particulière, ce n'est pas toujours évident de garder une activité sportive et pourtant, cela peut aider les petits comme les grands à mieux vivre cette situation. Quel est ton avis sur le sujet? Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, effectivement, dans cette période de confinement, les parents, les enfants, souvent doivent jongler entre le télétravail, les tâches domestiques, l'organisation de la journée, le suivi scolaire des enfants, la gestion des relations plus ou moins harmonieuses aussi entre les membres de la famille. Cependant, avec ça, il est quand même nécessaire de rester en forme, de garder le moral et de conserver une bonne forme physique. Et souvent, dans un espace contraint, restreint et avec des déplacements très restrictifs. Alors, c'est important de garder la forme pour aussi éviter une reprise trop douloureuse, que j'espère qui arrivera très bientôt. Alors, comment stimuler quotidiennement son organisme de façon ludique au sein de son domicile, de son foyer? Comment lutter contre la sédentarité et répondre aux besoins naturels de mouvement et de défoulement de nos enfants? On constate que chez certains enfants qui passent du temps devant les écrans, devant les jeux vidéo et qui sont sur le circuit de la récompense, ils peuvent libérer la dopamine, cette hormone de plaisir et cette hormone de dépendance. Comment on peut passer de cette libération de dopamine à cette libération d'endorphine, une hormone beaucoup plus apaisante, de bien-être, antidouleur, qu'on arrive à obtenir avec des efforts physiques? Comment donc passer d'une fatigue nerveuse, irritée, à l'excitabilité, à une fatigue plus saine pour l'enfant et donc plus saine et plus apaisante pour la famille? Donc on verra ça aujourd'hui à travers des petites activités, des petits exemples que l'on peut faire en famille ou tout seul. Alors qui est concerné? Tout dépend du foyer. Est-ce qu'il y a un enfant seul? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs? Quel âge ont les enfants? Est-ce que les parents participent avec les enfants? Est-ce qu'il y a déjà une culture sportive dans la maison? Tout ça est à décortiquer au cas par cas pour essayer d'avoir la meilleure journée, la mieux équilibrée possible pour sa famille. Ou pratiquer l'activité physique dans cet espace confiné de notre foyer. Alors, des personnes ont la chance d'avoir un jardin plus ou moins grand où les enfants peuvent déjà se défouler à l'air libre. Une grande pièce dans la maison, des escaliers, monter et descendre des escaliers, c'est excellent pour la santé. Donc déjà faire un petit peu un état des lieux de ses ressources au sein de son foyer. Essayez de privilégier aussi un endroit où il y a de l'air, un endroit spacieux et sécurisé. Est-ce que les familles ont aussi du matériel? Quel matériel ai-je à ma disposition? Est-ce qu'on a déjà un vélo d'appartement, un rameur, des tapis, des élastiques, des balles? Quelles ressources j'ai au sein de mon domicile pour pratiquer une activité physique à mes enfants, à ma famille en toute sécurité? Et enfin, quand dans la journée effectuer ce petit rappel au corps, ce petit rappel à la condition physique, ce petit retour sur le corps, quand dans la journée? Je conseillerais plutôt en fin de matinée et en milieu d'après-midi, assez éloigné des repas et assez éloigné aussi des moments où on doit retrouver le calme et l'apaisement. Voilà. Alors, la sécurité. Oui. Oui, c'est ce que j'allais te demander, justement. S'il est conseillé de faire du sport, il faut aussi faire attention à sa propre sécurité, parce qu'on ne fait pas du sport pareil en cours de PS ou à la maison. Exactement. Et alors la sécurité, au niveau de l'intensité de l'exercice,
ça dépend de l'âge des personnes, sa régularité à faire du sport en dehors du confinement aussi, et s'il y a des pathologies médicales à surveiller, à faire très attention. La sécurité aussi est aussi spatiale dans le foyer. Il y a plein de dangers. On a constaté ces derniers temps une augmentation des accidents domestiques. Donc, faire très attention à bien aménager l'espace d'évolution des enfants, qu'il n'y ait pas d'objets dangereux, des coins de table ou un balcon, hein, ne pas tomber du balcon évidemment. Donc faire très très attention à bien dégager l'espace de jeu, l'espace de mouvement, où des fois nos enfants un peu maladroits, ils peuvent casser un objet de valeur ou se faire mal avec le mobilier du salon, etc. Voilà, donc faire très attention à ça. Faire très attention aussi, essayer d'avoir une tenue de sport adaptée à l'effort. Penser à avoir une bouteille d'eau à proximité pour s'hydrater. Pensez à bien s'échauffer. Donc s'échauffer, c'est vraiment mobiliser progressivement toutes les articulations du corps et augmenter progressivement la fréquence cardiaque, hein, le rythme cardiaque, pour pas monter trop vite dans les battements cardiaques, trop brusquement. Donc vraiment la fréquence cardiaque à surveiller. D'autant plus que j'ai lu un article de cardiologue qui disait qu'en cette période de confinement, attention de pas trop monter la fréquence cardiaque, surtout si on a quelques symptômes de fièvre, etc. Donc, le sport est à éviter en cas de maladie. Je suis malade, pas de sport. Ça, c'est clair. J'ai pas de symptômes. Je reste quand même prudent, sachant que je ne sais pas si je suis toujours porteur sain ou pas de la maladie ou du virus. Et toi qui es prof de sport, oui. Pardon, vas-y Rémi, je t'en prie. Non, c'est bon. Vas-y. J'allais dire, et toi qui es prof de sport, qu'est-ce que tu penses que l'activité physique apporte notamment aux enfants? Alors, l'activité physique. Alors, à la maison, ça va, comme je disais tout à l'heure, l'enfant, il a besoin de mouvement, il a besoin de bouger, il a besoin de se mouvoir. L'activité physique, c'est pour lutter contre la sédentarité. Il faut le rappeler, dans nos pays occidentaux, dans nos pays développés, la première cause de mortalité dans le monde est la sédentarité. Donc, le mouvement, la stimulation du système cardiovasculaire, du système musculo-squelettique, de maintenir des bonnes postures est facteur de santé et en plus libère des bonnes hormones euphorisantes de bien-être. On prend confiance en soi également. Derrière, il y a de l'estime de soi, il y a de la confiance en soi. On agit pour soi, pour son corps. Et quand on agit et on évite de ruminer trop souvent, l'action est vraiment très favorable à éviter des déprimes passagères ou des coups de blues passagers. Et c'est un moment de partage aussi en famille. On peut partager en famille une activité et l'enfant, naturellement, l'enfant court, l'enfant saute, l'enfant joue. Il faut l'accompagner dans ce désir naturel de mouvement. Super. Et est-ce que tu as justement des conseils d'activité pour développer justement toutes ces compétences à la maison? Oui. Alors, il y a plusieurs activités. Ça dépend ce que l'on cherche à stimuler. Avec le sport, on peut stimuler différents domaines du corps, de l'organisme. On peut stimuler en premier le système musculo-squelettique, c'est-à-dire les postures et l'entretien musculaire. Avoir des muscles souples, avoir des muscles forts, des muscles qui fonctionnent, protège notre squelette, protège nos articulations et permet de nous mouvoir avec aisance. On peut stimuler par des activités sportives le système cardiovasculaire, développer le cœur, développer les poumons, développer la circulation sanguine, bien nourrir nos organes d'oxygène et bien les entretenir. On sait qu'un sportif a moins et plus protégé du cancer que quelqu'un qui n'est pas sportif du tout. Donc, c'est important. On peut aussi stimuler l'adresse et la coordination. Être adroit, être coordonné, ça facilite beaucoup de choses du quotidien. On peut aussi stimuler la concentration, la réactivité. On fait beaucoup d'exercices comme ça en EPS, je vous en donnerai quelques-uns tout à l'heure. Comment je vais apprendre à l'élève à se concentrer, à être réactif, à être dynamique, à développer un peu la vitesse de réflexion de l'enfant. Et enfin, surtout, très important, à travers le sport, on peut aussi gérer ses émotions, apprendre à l'enfant à gérer ses émotions. Quand on est enfant, quand on est adolescent, on est toujours submergé par ses émotions. Et l'âge adulte venant, normalement, si on est adulte au niveau émotionnel, on commence à mieux les comprendre, à mieux les accueillir, à mieux les maîtriser. Et donc, le sport aide à tout ça. Et donc, je vais vous proposer quelques activités, c'est ce que vous attendez, des choses concrètes pour à la maison, dans le confinement, dans un espace restreint. Alors déjà, sachez que le gouvernement nous autorise à sortir 1 heure par jour, proche de son domicile, par foyer, en prenant soin de garder les distances avec les autres. Donc, profitez cet instant à des heures où il n'y a pas trop de monde dans la rue. Vous pouvez garder vos distances en toute sécurité pour déjà prendre l'air avec vos enfants chaque jour. Donc, profitez de cette sortie.
en toute sécurité. Alors, on va commencer par des activités qui peuvent stimuler le système le système musculo-squelettique. En troisième, nous, on fait un cycle de renforcement musculaire, d'entretien physique, d'éducation posturale. Tout ce qui est renforcement musculaire chez l'enfant et l'adolescent, ça doit rester à poids de corps. Hors de question de charger, de mettre trop lourd, etc. On doit respecter la croissance de l'enfant, sa colonne vertébrale, etc. Donc, vous avez du renforcement musculaire. Ce que l'on fait souvent à la maison, nous, c'est sous forme de cardio-training. Par exemple, on fait un exercice de renforcement du dos pendant 30 secondes. On se repose 1 minute. On fait un renforcement de gainage pendant 30 secondes. On se repose 1 minute. On fait un renforcement d'abdominaux pendant 30 secondes. On se repose 1 minute. On fait un renforcement des cuisses ou fessiers pendant 30 secondes et on se repose 1 minute. On fait plusieurs séries comme ça, avec 2-3 minutes de récupération entre les séries pour n'oublier aucun groupe musculaire. Mais en priorité, bien muscler son dos, bien avoir un bon gainage et des bons abdos. C'est vraiment pour moi la priorité absolue pour avoir une bonne rectitude de la colonne vertébrale et avoir un bon maintien du corps. Est-ce que tu peux nous expliquer, Rémi, comment on fait pour muscler son dos? Alors, je sais que tu ne peux pas bouger à cause de tes écouteurs. Ouais. Alors, vous voyez, là, je suis sur ma chaise. Donc, je suis un petit peu en avant par rapport aux écouteurs et au dispositif technique. Mais une chose très simple. J'ai un peu le dos arrondi. Je suis pas une bonne posture. Et bien, régulièrement, je me redresse. Je sors la poitrine, les épaules en arrière, dos creux, dos rond. Je me relâche. Je me redresse, dos creux, dos rond, dos creux. Vraiment, je creuse mon dos, les épaules en arrière. Dos rond, les épaules devant. Et rien qu'en faisant ça déjà, j'ai une bonne musculation et j'essaie d'avoir aussi une bonne mobilité, garder un jeu intervertébral, très important, parce qu'avec les années, le dos, il se fige un peu. Il bouge plus, il fait plus trop son rôle. Et quand le dos est figé, on n'a plus de marge de sécurité par rapport aux blessures du dos. Donc, on essaie de retrouver de la mobilité. Et pour ça, beaucoup d'exercices à base de dos rond, dos creux, qu'on peut faire debout avec les genoux légèrement fléchis. Eh ben, ça muscle bien le dos tout en l'étirant et on se replace bien. C'est un exercice qu'il faut faire souvent quand on quitte son canapé. Donc, on a regardé la télé pendant 2 heures ou on a fait une sieste pendant 1 heure, 1 heure et demie. On sort, hop, on restimule le dos. On essaie de nouveau bien droit, d'avoir la tête haute, les épaules un peu tombantes et vraiment sortir la poitrine et rentrer le ventre tout en soufflant. Voilà. Super. Il y a plein d'exercices comme ça à base du dos. Tout ce qui est relevé aussi. J'aurais dû prendre une sorte de tout ce qui est relevé de buste. Tout ce qui est relevé de buste. Là aussi, stimule bien la zone lombaire. J'ai mes jambes et le corps. Je descends, je remonte. Là, ça muscle bien le dos. Et les décisions médicales de ces dernières années sont unanimes. Qu'on a le muscler son dos, c'est bien en mouvement et surtout éviter toujours d'être trop en repos. Et un dos qui est souvent en mouvement sollicité et plutôt un dos qui va être prêt à éviter plutôt des blessures. Voilà. Super, merci beaucoup. Ouais. Alors ensuite, on peut continuer donc avec le système cardiovasculaire. Donc on va faire un petit peu de cardio. Alors entre les séances de renforcement musculaire et de cardio, je conseille en gros par semaine 5 à 6 séances de 20 à 30 minutes environ. Donc par semaine. 20 ou 30 minutes où j'alterne une fois une séance de renforcement musculaire et une fois une séance de cardio. Alors, le cardio, ça peut être, donc j'utilise par exemple le rameur de la maison ou une course sur place, la corde à sauter, des sauts pieds joints. Ça peut être soit un effort continu de 20 minutes qui ne s'arrête pas en fonction des ressources que j'ai à la maison. Je peux utiliser un stepper, mais l'appartement. Et là, je veille à ce que ma fréquence cardiaque aussi entre 140, 150, pas plus, pendant une vingtaine ou une trentaine de minutes. Ou, si j'ai pas une possibilité d'avoir comme ça des instruments qui me permettent d'avoir une continuité dans l'effort, avec une régularité d'effort, et que je dois un peu plus en faire des sauts sur place, des montées de genoux sur place. Donc là, je peux faire des efforts discontinus. C'est-à-dire, je fais 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Et dans les 30 secondes d'effort, il faut veiller à ce que la fréquence cardiaque chez l'enfant, l'adolescent, ne dépasse pas 170, 180. Voilà. Donc, je vais être à 170 pendant 30 secondes. Je vais me reposer, ça va redescendre à 110, 120. 170 pendant 30 secondes. Je vais me reposer, ça va descendre à 110, 120. Voilà. Donc, soit on continue à 140, 150, soit on discontinue, on peut monter à 170, reposer
et ainsi de suite comme ceci. Voilà. Mais c'est toujours pareil, il faut bien utiliser les ressources que j'ai à disposition à la maison. Flexion, extension. On peut faire aussi des mouvements de boxe. Enchaîner des mouvements de boxe en toute sécurité avec un petit coussin sur le côté, etc. Il y a plein de choses à réaliser. Et évidemment, je n'en ai pas parlé, mais on peut utiliser la musique. La musique pour un petit peu mettre de l'ambiance dans la maison, en faisant attention à ses voisins toutefois. Et il y a des musiques maintenant sur YouTube, ça s'appelle les musiques Tabata ou HIT, H2IT, et les musiques Tabata, T-A-B-A-T-A, sur YouTube. Où là, sont programmés 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Il y a juste à suivre la musique, comme ça, il n'y a pas besoin de regarder sa montre et on vit au rythme de la musique, tout simplement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions un peu sur le renforcement musculaire ou le cardio? N'hésitez surtout pas. Alors, tu as une question de Stéphane qui nous dit avez-vous des conseils sur la posture à adopter en travaillant sur un ordinateur portable à la maison? Pour tous ceux qui télétravaillent. Ah oui, alors là, effectivement, la posture assise est extrêmement toxique pour le corps. Et donc la posture, il faut éviter d'être comme moi aujourd'hui, hein, ça c'est sûr, avec le câble. C'est plutôt une posture bien droite. Veillez à ce que les épaules soient toujours derrière la poitrine. Dès que les épaules passent devant la poitrine, c'est pas possible. Donc on redresse son dos, c'est tonique. Voilà, la tête, le menton relevé, la tête bien droite. Et donc, on essaye aussi, on peut surélever un peu son ordinateur, hein, mettre des livres en dessous sur l'ordinateur pour avoir une posture bien droite. N'hésitez pas à bouger de temps en temps, à vous lever de temps en temps, à rentrer le ventre. Voilà. Alors, c'est vrai que la posture assise, les conséquences sur la journée, c'est la fonte du muscle psoas-iliaque, qui est le muscle élévateur de la cuisse, et qui a un rôle dans le maintien du bassin. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment renforcer le muscle élévateur de la cuisse quand on a des postures très souvent assises. Donc, c'est monter les genoux, monter les genoux, monter les genoux pour bien replacer le bassin en bonne position et pas le laisser basculer vers l'avant. Voilà. Tu as aussi donc, une question posture bien droite. Super. Merci beaucoup, Rémi. Ouais. Tu as plein de gens qui te remercient pour tes conseils et tu as Laetitia qui te demande est-ce que tu as une chaîne à conseiller avec des exemples d'exercices en dehors de la musique? Une chaîne YouTube, par exemple? Alors, je regarde souvent les chaînes YouTube pour me donner des idées, pour me rappeler des mouvements. Alors, c'est vrai que ça pullule en ce moment sur Internet. Il y a une forte créativité là des coachs sportifs. Il y a des coachs sportifs partout maintenant. Ce que je vois dans l'ensemble, je vois jamais rien de dangereux. Alors, j'ai pas de chaîne particulière à recommander. Vous tapez travailler les fessiers, travailler le dos, vous allez voir, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de vidéos. Donc, j'ai pas de chaîne particulière là à conseiller. Et faites surtout, alors par contre, ce que je peux dire, c'est faites attention à votre respiration. Ouais. Pensez toujours à bien souffler pendant l'effort. Ça, c'est très important. Surtout dans les efforts statiques. Des fois, quand on fait la planche, le gainage, par exemple, on reste 1 minute sans bouger, les personnes oublient de respirer. On est comme ça. Donc, on essaie d'être solide et de bien respirer, d'avoir une respiration continue, de se concentrer sur sa respiration. Bien souffler pendant l'effort et bien rentrer son ventre et avoir le dos bien droit. Ça, c'est vraiment essentiel dans tous les exercices que vous allez faire pour éviter les mauvaises surprises. Fantastique. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On laisse Rémi nous partager d'autres idées, mais on prendra bien sûr toutes vos questions ensuite. Voilà. Alors, ensuite, donc ça, le renforcement musculaire, le cardio. Les enfants, ils aiment bien quand les parents le font parce que ils apprennent beaucoup par imitation et ils ont envie de participer avec les parents. Donc, ils vont faire avec joie avec vous quand vous vous installez sur votre tapis. Je suis sûr que c'est pareil. Ils viennent s'installer à côté de vous, ils veulent faire pareil. Ensuite, les enfants, naturellement, ils aiment bien du travail physique, cardio sous forme de jeu. Alors là, on essaie d'utiliser un petit peu les ressources de la maison. Exemple, à la maison, vous avez tous des caisses de jouets, par exemple. Bon, ben vous mettez une caisse de jouets, vous mettez 3-4 éléments de jouets dedans, ou une dizaine. Une autre caisse de jouets vide beaucoup plus loin, et vous faites des relais de vitesse comme ça. Vous devez remplir des caisses de jouets les uns après les autres. Vous pouvez chronométrer, faire un petit parcours dans la maison sécurisé. Voilà, on essaie d'utiliser toutes les ressources de la maison. Et le jouet, des fois, qui est combiné à des activités sportives, ça peut un peu stimuler l'enfant. Voilà. Alors en plus, qu'on ait des garçons ou des filles, il y a beaucoup de jeux qu'on peut faire aussi à base de danse. Hein, la danse, c'est ludique, besoin de mouvement, on y répond, et on a la musique.
Et on peut faire chez soi des jeux de danse ou même un peu de l'acrosport en toute sécurité. Je vais expliquer ce que ça donne. Exemple, on peut organiser des battles de danse. On peut organiser des défis de miroir. Ils se mettent en miroir face à face et on essaie de faire les mêmes mouvements face à face. On essaie de réagir à un signal. Quand je mets la musique, vous dansez. Quand j'arrête la musique, hop, vous prenez une posture, par exemple. Voilà. On essaie de faire un défi de mémorisation. Allez, je vous présente une petite chorégraphie sur YouTube de 30 secondes. Je vous la laisse apprendre et le premier qui a réussi à la maîtriser sur sa longueur, par exemple. Voilà, il y a plein de petits jeux comme ça. On peut varier les vitesses. Je mets une musique rapide, vous dansez vite. Je mets une musique lente, vous dansez lentement. Voilà, on peut s'adapter au rythme. Au niveau de l'acrosport, on peut aussi faire des défis de mime. Par exemple, on essaie de mimer avec son corps, de faire reconnaître des lettres de l'alphabet, par exemple. Voilà. Comment je fais un A avec mon corps, comment je fais un B avec mon corps. Voilà. Donc il y a plein de petites choses à faire autour de la danse, autour du mime. On peut faire un peu le jeu comme Time's Up, par exemple. Time's Up sur le mime avec le corps. Donc le corps, il peut servir de jeu amusant pour les enfants et en plus ça permet de prendre conscience de ses bras, de ses jambes, de ses postures dans l'espace et prendre conscience et c'est un petit peu grandir et mieux connaître son corps. On peut aussi varier les surfaces d'appui au sol en dansant. Tu vas danser mais que sur une jambe. Tu vas danser avec une jambe et une main au sol, par exemple. Il y a plein de petites idées comme ça, de petits défis à relever en famille et en rigolant et en passant un bon moment. Ensuite, je peux aussi vous proposer des jeux de réactivité. Alors ça, j'adore ça. C'est un jeu où les enfants doivent être concentrés et réagir à un signal. Exemple, il est assis et dès qu'il capte le signal, les enfants sont assis devant vous, dès qu'ils captent le signal, il se met debout, par exemple. Donc, par exemple, le signal, ça peut être, dès que je te raconte une histoire, et dès que tu repères un mot masculin ou féminin, hop, tu te lèves. Donc, obligé de se concentrer, d'écouter, etc., il se lève. Je peux faire du calcul mental aussi. Des fois, je leur dis, dès que le total des nombres font 50, vous vous levez. Voilà. Donc, ils doivent calculer dans leur tête, ils sont concentrés et on doit réagir à un mouvement. J'ai fait aussi des petits jeux de synchronisation aussi avec le chronomètre. Je les mets assis, je déclenche le chrono, ils doivent compter 10 secondes dans leur tête et on voit celui qui est le plus proche des 10 secondes du chrono, par exemple. Voilà. Donc, il y a plein de petits jeux comme ça à trouver. Ou alors, trouver rapidement une pièce de Lego dans sa boîte de Lego. Je vous montre une pièce de Lego, allez, vous me trouvez. Non, c'est tout bête, mais ça demande de la concentration, à ne pas se précipiter et à rester concentré tout de même. Voilà. Ensuite, vous avez aussi des jeux d'adresse, parce que le sport, il n'y a pas que la santé, il y a aussi l'adresse, la coordination, etc. Donc tous les petits jonglages à base de balles, des défis de visée aussi. On voit souvent des petites vidéos de basket où on vise la poubelle, des choses comme ça. On peut faire des jeux autour de ça. Si vous avez le molki dans le jardin, ça c'est une bonne idée. On peut faire une pétanque avec des Legos, par exemple. Hein, on sait s'adapter. Ou une sorte de curling aussi avec ses Legos sur du carrelage. Tout ça, c'est possible. On peut jouer avec des petites raquettes. Et on peut même jongler puis se déplacer en jonglant. Voilà. L'activité des dominos, par exemple, c'est une activité de concentration. Il y a toujours un enfant qui fait tomber tout le domino avant la fin. Bon, ça c'est dans toutes les familles. Et on peut aussi, et je terminerai là-dessus, avant d'avoir d'autres questions, sur les activités de relaxation, de méditation, voire de massage avec une balle de tennis, par exemple. Donc, même si alors ça dépend des familles s'ils veulent encore maintenir ou non le contact très proche avec les enfants par rapport au virus. Ça, c'est à vous de voir. Mais on peut faire des moments de relaxation, de massage avec une balle de tennis, ou à deux, on fait une sorte. Tiens, il y a la douche, donc on fait couler l'eau, les petites touches de savon. Après, on frictionne, voilà. Et ça, c'est sympa aussi pour toujours prendre conscience de son corps, de son image corporelle, etc. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à faire. Et je conseille aussi un petit peu de méditation. Il y a sur YouTube, pareil, vous trouvez des petites bandes musicales sur la méditation chez l'ado ou chez l'enfant, très sympa pour essayer de travailler un peu sur ses émotions. Après, en famille, on peut partager aussi quelques petits jeux collectifs. Par exemple, on peut jouer à des jeux de balles, les yeux bandés. Vous bandez les yeux, vous faites une sorte de colamaillard. On envoie les balles, elles font plus ou moins de bruit et on essaie de faire un petit handball ou un petit football en toute sécurité dans une zone où il n'y a pas de danger pour toujours être sur l'écoute, l'attention, la concentration. Et là, on ne doit pas faire du bruit pour écouter tous les bruits de la maison et essayer de remporter l'épreuve. Voilà. Et
je néglige pas non plus, et c'est pour moi, c'est pas très loin aussi l'éducation physique, les jeux de société. Jouer les jeux de société. Il y a beaucoup c'est d'une grande puissance éducative pour moi, les jeux de société, parce que l'enfant, chacun joue chacun son tour, chacun a sa place, chacun a des stratégies, on essaie d'atteindre un but, et toutes ces activités humaines-là sont fondamentales et sont retravaillées dans les jeux de société de façon ludique. Donc, n'hésitez pas à faire des jeux de société avec vos enfants, plus ou moins élaborés. Ça, les apprentissages derrière, ils sont extrêmement puissants à mes yeux. Voilà. Voilà un peu tout ce que l'on peut faire en famille, à la maison. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je peux vous proposer aussi un petit jeu de biathlon de salon, voilà, que j'ai créé avec les enfants. Donc, le biathlon, donc on s'inspire effectivement du biathlon, tir et ski de fond, sauf que nous, ça va être du tir. Alors, le tir, ça peut être, si vous avez des pistolets nerfs, par exemple, ça peut être ou une petite balle en mousse, juste comme ça. La cible, ça peut être un panier de basket. Moi, je mets aussi des Playmobil debout, par exemple, hein, des Playmobil debout. Et on fait une zone de tir et une zone d'effort physique. Par exemple, je fais un défi, donc je mets 10 cibles, par exemple 10 Playmobil. Ils ont droit à 3 tirs, donc soit avec le nerf, soit avec une balle, soit avec un Lego. Ils ont droit à 3 tirs pour descendre le maximum de cibles. Ensuite, au bout des 3 tirs, ils doivent faire 3 efforts physiques de 10 secondes. Un effort de squat, par exemple, un effort de pompe, un effort de jumping jack, hein, où on saute comme ça, là, avec jambes écartées, jambes serrées. Et ils peuvent refaire de nouveau 3 tirs. Et c'est celui qui sera le plus rapide à atteindre les 10 cibles entre les moments de tir et les moments d'effort physique. Sachant que si je rate un tir, comme au biathlon, eh ben, j'ai une pénalité et je dois faire un exercice supplémentaire de 10 secondes de mes exercices. Voilà. Donc, Super. plus je suis bon au tir, moins je fais d'efforts physiques. Donc, ils doivent choisir la problématique entre la précision, prendre son temps, bien respirer, essayer de viser, et la précipitation liée à l'activité physique. Je trouve ça aussi très, très riche. J'aime bien mélanger précipitation, moment fort, moment d'excitation et moment de retour au calme, de concentration. C'est très, très riche pour la maîtrise des émotions. C'est génial, Voilà. merci beaucoup Rémi, c'est super d'avoir cette idée de réinventer, profiter du confinement pour être créatif et réinventer des jeux à la maison avec le matériel du bord. Dis-moi, cette activité, tu l'as fait avec des enfants de quel âge? Tu as un conseil? Alors, ouais, avec mes enfants qui ont 12 ans, 9 ans et 5 ans, les 3 participent sans problème. Sans problème. Ça crée des liens aussi au sein de la fratrie. Ça crée des liens. Oui, exactement. Merci beaucoup Rémi, c'est génial ces conseils, ça nous rappelle que le sport c'est non seulement une question de forme physique, mais aussi une question de bien-être mental et psychique. Exactement, vous avez fait la définition de la santé de l'office municipal de l'OMS. Voilà. Ouais, absolument. Dis-moi, on a quelques questions de l'audience. Si tu veux bien, je te les pose. Oui. Nous avons Yvan qui nous demande est-ce que le vélo d'appartement peut être un bon exercice à la maison en complément? Alors oui, comme je l'ai dit, le vélo d'appartement, c'est un excellent exercice. Il peut en faire un petit peu tous les jours. Alors l'adulte, il peut même pousser jusqu'à 1 heure sans problème. C'est un excellent élément parce que alors vous allez stimuler beaucoup les cuisses, mollets, fessiers, les abdominaux si vous êtes bien placé et surtout le système cardiovasculaire. Donc là, vous allez monter la fréquence cardiaque. Moi, je suis c'est très important d'augmenter la fréquence cardiaque due au mouvement et non due au stress. Vous voyez, on peut augmenter la fréquence cardiaque liée à une émotion, liée à un stress. Et ça, c'est toxique. Par contre, monter la fréquence cardiaque due à un mouvement, ça, c'est très, très bénéfique pour le corps et l'esprit. Donc, le vélo d'appartement, il contribue. Si la personne, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, a un rythme cardiaque à 150, 160, et qu'ensuite, en repos, il va redescendre à son rythme à 80-90, il va avoir une sensation de facilité, une sensation de bien-être très agréable, parce que son cœur a été habitué à régulièrement aller plus haut que la vitesse de repos. Donc oui, le vélo d'appartement est extrêmement conseillé. Essayez de le mettre pas très loin d'une fenêtre, d'avoir un petit peu d'air pur qui vient de l'extérieur. Alors il y a 2 écoles. Il y a ceux qui font du vélo d'appartement devant la télévision. Et ceux qui font du vélo d'appartement en étant centrés sur soi-même. Moi, je suis sur cette école-là. Alors, même si c'est un peu plus long, un peu plus, pas forcément aussi agréable,
mais les bénéfices seront supérieurs si vous serez à l'écoute de votre corps, à l'écoute des battements du cœur, de vos sensations, et pour un même effort, vous aurez des résultats supérieurs par rapport à celui qui est déconcentré, qui regarde la télé. Voilà. Profitez du confinement pour faire un retour sur soi, pour être à l'écoute de soi et essayer de ressentir ce qui se passe au sein de ses pensées et de son corps. Merci beaucoup. Yvan te dit excellent, merci. On a aussi une question de Milou qui nous demande, et parlons yoga, comment initier les tout petits au yoga à la maison de manière ludique? Est-ce que tu as des conseils à ce sujet, Rémi? Alors là, de manière ludique, de toute façon, dès qu'on se met en mouvement, dès qu'on est en respiration, l'enfant, si vous faites le yoga avec votre enfant, il va le faire par mimétisme et par plaisir. En général, il y a toujours des possibilités avec l'enfant, des surprises, c'est imprévisible, c'est pour ça qu'on les aime bien aussi. Mais si je fais les mouvements lentement, en parlant avec une voix douce, je peux mettre une petite vidéo aussi sur YouTube. Il y a énormément de vidéos de yoga sur YouTube. Et je commence à apprendre les premières positions fondamentales du chat, du chien, de la respiration, et avoir des bonnes petites postures, le dos droit. Et c'est un moment où il peut mélanger avec la méditation, faire un retour sur lui. Même si à cet âge-là, ils sont un petit peu moins réceptifs parce que les récepteurs sensoriels sont moins matures que ceux de l'adulte. On ressent plus le besoin de faire du sport en étant adulte qu'en étant enfant, parce que eux, ils ont la sensation de bien-être, ils n'ont pas à la même puissance que nous, voilà, par leur immaturité des récepteurs. Super, merci beaucoup Rémi. N'hésitez surtout pas à continuer à nous poser vos questions en ligne. On en a une de Laetitia qui revient sur tes conseils de jeux de société et qui te demande si tu en as certains à nous conseiller en particulier pour développer les compétences justement d'attention, etc. Exactement, je peux pas en conseiller, mais le problème c'est que là on est en confinement. Donc pour acheter un jeu de société maintenant, ça serait compliqué. Donc déjà, il faut s'adapter à les jeux de société que vous avez chez vous. Moi, personnellement, en ce moment, alors, il y a différents genres de jeux de société. Il y a des jeux de société qui appellent la créativité. Donc, tout ce qui est les jeux de mime, les jeux de dessinée, les jeux Dixit, par exemple, de psychologie un petit peu. Après, il y a tous les jeux de stratégie. Moi, j'aime bien en ce moment Colt Express, par exemple. Colt Express, un excellent jeu avec les enfants. Celestia et Piratissimo. Tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit pour ces jeux qui sont un tout petit peu moins connus du grand public? Colt Express, c'est un jeu qui a eu 8 récompenses déjà en 2015, des récompenses de jeux de société. Donc c'est un jeu, c'est l'attaque d'un train et chacun est un voleur et on doit piquer un maximum d'argent sur le train. Donc c'est pas un objectif forcément très simple. Mais derrière ça, on doit monter des petits scénarios. Chacun monte des petits scénarios qui vont se confronter ensuite au moment final. Et là, il y a des sacrées surprises. Pour le scénario, c'est soit je monte sur le toit, soit je cours, soit je tire, soit je braque, etc. Et il y a toujours des bonnes surprises. Il faut un petit peu anticiper le scénario des autres. Donc c'est un jeu de stratégie et un petit peu de chance aussi très intéressant. Il y a un autre jeu que j'aime bien aussi, c'est le 6 qui prend avec les chiffres, hein, où les enfants ils doivent compter, avoir de la stratégie, parce que il faut faire des lignes de 6, c'est dur à expliquer. Hein. Il faut pas être la 6e carte, mais on doit tenir compte des chiffres croissants, de la distance des chiffres, etc. Donc c'est un jeu très très intéressant pour le calcul mental ou la réflexion. J'aime bien, c'est Piratissimo. C'est un jeu pareil, vous pouvez jouer à partir de 6 ans, mais c'est des petits shows vraiment élaborés. Il y a un petit peu de stratégie pour pas que le bateau il coule, pas prendre trop de trésors, piquer des trésors aux autres, faire déplacer une tornade. Donc c'est dur à expliquer comme ça, mais ça, ce sont des jeux où on passe vraiment des bons moments en famille avec des enfants de tout âge. Génial. Et puis, le Cluedo, hein, Pékin Express, le Puissance 4, le Mastermind, tout ça, ce sont des jeux qui stimulent. Et je vous garantis que derrière les activités humaines menées par l'enfant ou celui qui joue sont profitables pour d'autres activités de la vie de tous les jours. Génial. On a une question de Laetitia qui nous demande si tu as des variantes de ces jeux à proposer pour qu'ils soient plus orientés EPS. Ah, alors, je l'ai dit, l'EPS. Alors l'EPS en confinement, c'est un peu plus compliqué parce que l'EPS, il faut un groupe classe. L'EPS, c'est un lieu de vie, un lieu d'expérience où on se confronte aux différences, aux autres, et on partage une activité physique. Donc nous, on construit des environnements
des environnements où l'élève va baigner dans un environnement physique et humain, où va devoir mener une activité humaine. Par exemple, je vais construire un environnement sportif où il va devoir percevoir et décider, par exemple. Percevoir, c'est-à-dire j'observe mon environnement, je vais décider d'une action. Je vais organiser un environnement pour qu'il soit décisif, par exemple. Je vais organiser un environnement pour qu'il accepte de se produire devant les autres. Donc ça, le PS, ensuite, à la maison, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'effet de groupe, pour moi, le groupe là est incontournable parce qu'on se définit aussi un peu dans ses relations avec les autres et avec tous les autres qui sont différents, les filles, les garçons, les affinités. Et l'élève, il mène de multiples activités humaines qui lui seront utiles pour plus tard. Pas se le cacher. Le volleyball, le badminton, ça va pas être utile ça va être utile peut-être pour 1% des élèves qui sont dans votre cours, qui vont refaire peut-être plus tard. Mais ce qui est derrière ça, c'est l'activité que l'élève mène qui est intéressant. C'est pareil comme pour la musique. Le but, quand un enfant fait du piano ou du violon, c'est pas tellement pour qu'il soit champion de violon ou champion de piano. C'est que l'activité qu'il mène pour jouer au piano est intéressante. La concentration, le travail régulier, le sens donné au travail, parce que je fais un concert, je donne du plaisir aux autres, etc. Et en sport, c'est pareil. Je fais faire du sport aux enfants parce que les activités qu'ils mènent dans les activités sportives qu'on leur propose, et on crée des environnements pour refermer le milieu sur une activité humaine qu'on cherche à développer chez l'enfant, est intéressante pour toute sa vie. Alors que l'activité volleyball, par exemple, en elle-même, il y en a peut-être 1%, voire 0,5 qui en referont plus tard. Voilà. Mais par contre, l'activité qu'ils mènent derrière, de lecture, de trajectoire, d'anticipation, de décision, de travail en équipe, être décisif, de se mettre en projet, ça, ce sont les activités qu'il retrouvera toute sa vie. Génial. Ce sont les fameuses compétences du 21e siècle dont on n'arrête pas de parler, des compétences sociales, des compétences cognitives aussi. Merci beaucoup. Et ça, je voudrais remercier mes collègues éminents professeurs de PS, donc Frédéric Drouin et François Morvan et Sébastien Blanc, qui sont des professeurs de PS, qui sont dans les Landes, à Marseille, et on est aussi en visioconférence à La Réunion, parce qu'on discute beaucoup de ça et on essaie d'avoir une éducation physique adaptée au 21e siècle. Et que aucun enfant sur ce côté, chaque enfant a sa place, avec ses particularités, avec ses envies, etc. Et nous, on veut les faire vivre ensemble. Le but ultime, c'est le vivre ensemble. Voilà. Pourquoi je vais être un bon citoyen, un bon conducteur? C'est très important. Je prends beaucoup l'exemple de la sécurité routière en EPS. Beaucoup d'exemples pour qu'ils comprennent un peu les règles, qui sont là pour nous protéger, etc. On peut les questionner, les comprendre, les construire ensemble, et ensuite être un meilleur. Le but de l'EPS, c'est que l'élève soit plus tard quelqu'un qui perçoit, qui prend des bonnes décisions et qui soit un bon citoyen. Génial, c'est une très belle définition de l'EPS. Dis-moi, on a une question de Claire qui nous dit, pour les jeunes mamans, est-ce que tu as des idées d'exercices pour reprendre le sport en douceur et rééduquer le périnée? Ah oui, alors, pour les jeunes mamans, déjà, alors, pas à partir de quand on dit jeune maman, mais déjà, au moins attendre 2-3 mois que ça se remette bien en place tranquillement, hein, faire l'éducation du périnée ensuite chez un kiné si nécessaire. Ensuite, on parle beaucoup de la méthode Pilates. Donc ça, c'est un excellent moyen de rééduquer un peu tout le bas-ventre. Faire attention, alors reprendre progressivement l'activité, vraiment commencer vraiment à partir, moi j'attendrai au moins 6 mois que tout se remette bien en place, voilà, et reprendre un petit peu avant tout ce qui est rééducation du périnée avec un kiné. Et au bout de 6 mois seulement, reprendre des activités de tonicité. Éviter les abdos pour éviter les descentes d'organes, etc. Essayer toujours de trouver l'allongement du ventre, hein, cette zone-là entre le thorax et le pubis, avoir toujours une bonne longueur de ventre quand on doit récupérer d'un accouchement. Et surtout le privilégier pour retrouver aussi un peu un moment pour soi. Parce que là, on est très pris, on est en relation très fusionnelle avec son enfant. Et de temps en temps, retrouver un moment pour soi, pour se reconstruire. Mais il faut y aller doucement. Vaut mieux aller doucement sur la longueur que se précipiter et se faire mal. Donc, soyez très, très prudents à la reprise du sport. Hein. Attendez le feu vert du médecin. Et ensuite, progressivement, vous pouvez recommencer vers des gyms douces, comme la méthode Pilates, pareil, que vous pouvez trouver sur Internet, sur des sites, il n'y a aucun souci, avec la contraction du périnée, le souffle, rentrer le ventre pour retrouver la forme le plus vite possible. Et progressivement, la marche, alterner la marche et la course, et repartir sur une course lente, etc. Important, c'est la régularité. L'activité physique, c'est un compagnon de vie. On peut pas y passer à côté. C'est comme se brosser les dents. Donc, essayez d'avoir une activité physique régulière et ne pas se négliger.
parce que quand la reprise elle va revenir pour à la fin du confinement, si on s'est laissé aller sur le plan physique, sur le plan moral, la reprise va être extrêmement compliquée. Voilà. Donc ça, c'est un moyen aussi de préparer sa reprise et de redonner un élan. Génial, Voilà. merci infiniment Rémi, c'était plein de conseils extrêmement utiles, extrêmement pratiques qu'on peut dès ce week-end mettre en pratique. Est-ce que tu as peut-être un mot sur lequel, un dernier mot sur lequel nous laisser, un conseil sur cette période de confinement? Alors, j'ai un conseil à donner, c'est essayer de prendre soin de vous. Alors pensez, moi j'ai 3 choses. C'est bien dormir, bien manger, bien respirer. Ah, on voit pas là. Bien dormir, bien dormir, bien manger, bien respirer et portez-vous bien. Voilà. Génial, très très beau mot de la fin. Merci énormément Rémi, c'était hyper riche. Nous posterons toutes les références dont Rémi a parlé sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières, mais aussi sur notre site internet. Vous trouverez dans une catégorie comment prendre soin de soi, comment se divertir, tous les conseils de Rémi et notamment les idées d'activités, le biathlon de salon, etc. Merci vraiment beaucoup à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous dès cet après-midi à 16h sur Instagram avec Augustin Trapenard, notre parrain. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine, dès lundi à 10h10, à nouveau pour notre rendez-vous sur les conseils méthodologiques, pédagogiques, des idées d'activités à faire en famille, en situation de confinement. Merci infiniment Rémi, c'était génial. Bonne journée à tous. Merci. Très bonne journée à tous et très bon week-end. Au revoir, prenez soin de vous.